Messe du samedi de la 2e semaine de Carême. Station aux saints Marcellin et Pierre. Introïte. La loi du Seigneur est irrépréhensible, elle convertit les âmes. Le témoignage du Seigneur est fidèle, il donne la sagesse aux petits. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament publie l'œuvre de ses mains. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Collecte. Que votre grâce, Seigneur, donne à nos jeûnes leur effet salutaire, afin que la mortification imposée à la chair fasse passer dans nos âmes une nouvelle vigueur, par notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 27. En ces jours-là, Rebecca dit à Jacob, son fils, « J'ai entendu ton père qui disait à ton frère Ésaü, « Apporte-moi de ta chasse et apprête-moi un bon plat, afin que je mange et que je te bénisse devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, obéis à mon conseil. Va au troupeau et apporte-moi les 2 meilleurs chevreaux, afin que je prépare à ton père le mets qu'il aime, et, quand tu l'auras présenté à ton père et qu'il en aura mangé, il te bénira avant sa mort. » Jacob répondit à Rebecca, sa mère, « Vous savez qu'Ésaü, mon frère, est velu, et moi j'ai la peau lisse. Si mon père vient à me toucher, je crains qu'il ne croie que j'ai voulu me jouer de lui et que je n'attire sur moi sa malédiction au lieu de sa bénédiction. » Et sa mère lui dit, « Mon fils, que cette malédiction soit sur moi, seulement obéis à ma voix. Va et apprête ce que je t'ai dit. » Il s'en alla donc, prit 2 chevreaux et les apporta à sa mère, et sa mère les apprêta comme elle savait qu'Isaac les aimait. Puis elle revêtit Jacob des plus précieux vêtements d'Ésaü qu'elle avait en sa maison, et elle enveloppa ses mains de la peau des chevreaux et lui en recouvrit le cou. Puis elle donna à Jacob, son fils, le ragoût et le pain qu'elle avait préparé. Et Jacob les présenta en disant, « Mon père. » Isaac répondit, « J'entends, qui es-tu, mon fils ?» Et Jacob dit, « Je suis Ésaü, votre premier-né. J'ai fait ce que vous m'aviez commandé. Levez-vous, asseyez-vous, et mangez de ma chasse, afin que votre âme me bénisse. » Isaac dit encore à son fils, « Comment as-tu pu trouver si tôt mon fils ?» Et il dit, « Dieu a voulu que ce que je cherchais vienne au-devant de moi. » Isaac dit encore, « Mon fils, approche-toi, afin que je te touche et que je sache si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob donc approcha de son père. Isaac le toucha et dit, « Cette voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü, et il ne le reconnut point, car ses mains étaient velues comme les mains de son frère Ésaü. C'est pourquoi il le bénit, disant, « Es-tu mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « Je le suis. » Et Isaac ajouta, « Apporte-moi les viandes de ta chasse, mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Et Jacob les lui présenta, et Isaac mangea, et il lui apporta du vin, et il le but. Ensuite Isaac dit, « Viens près de moi et embrasse-moi, mon fils. » Et il s'approcha et le baisa. Et dès qu'Isaac sentit le parfum qu'exhalaient ses vêtements, il le bénit, disant, « Voilà que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fertile, que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, le blé et le vin en abondance, et que les peuples te servent, et que les tribus se prosternent devant toi. Sois le Seigneur de tes frères,
et que les fils de ta mère s'abaissent devant toi, que celui qui te maudira soit maudit, et que celui qui te bénira soit rempli de bénédictions. » À peine Isaac avait-il achevé de parler, et Jacob était-il sorti, que son frère Ésaü revint et présenta à son père les viandes qu'il avait apprêtées de sa chasse, disant : « Mon père, levez-vous, mangez de la chasse de votre fils, afin que votre âme me bénisse. » Et Isaac lui dit : « Qui es-tu ? » Et il répondit : « Je suis Ésaü, votre premier-né. » Et Isaac fut dans une grande stupeur et surpris au-delà de ce qu'on peut penser. Il dit : « Qui est donc celui qui m'a apporté de la chasse dont j'ai mangé avant ton retour ? Et je l'ai béni, et il sera béni. » Quand Ésaü eut entendu les paroles de son père, il poussa un grand cri, et consterné, il dit : « Bénissez-moi aussi, mon père. » Isaac répondit : « Ton frère est venu avec ruse et t'a enlevé ta bénédiction. » C'est justement, dit Ésaü, qu'il a été appelé Jacob, car voici la seconde fois qu'il m'a supplanté. Il m'a déjà enlevé mon droit d'aînesse, et maintenant voici qu'il m'a usurpé ma bénédiction. Puis il dit à son père : « Ne m'avez-vous point réservé de bénédiction ? » Isaac répondit : « Je l'ai établi ton Seigneur, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je lui ai promis le blé et le vin. Que ferai-je après cela pour toi, mon fils ? » Et Ésaü lui dit : « N'avez-vous qu'une bénédiction, mon père ? Je vous en supplie, bénissez-moi aussi. » Et comme il pleurait en poussant de grands cris, Isaac, ému, lui dit : « Ta bénédiction sera la graisse de la terre et la rosée du ciel. » Graduel. Il est bon de louer le Seigneur et de célébrer son nom, ô très haut, de publier le matin votre bonté et votre fidélité pendant la nuit. Évangile selon saint Luc, chapitre 15. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens et aux scribes : « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père : « Mon père, donnez-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant rassemblé tout ce qu'il avait, partit pour un pays lointain, et il y dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à sentir le besoin. S'en allant donc, il se mit au service d'un habitant du pays qu'il envoya à sa maison des champs pour garder les pourceaux. Il eût bien voulu se rassasier des siliques que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors, rentrant en lui-même, il dit : « Combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs ici de faim. Je me lèverai et j'irai à mon père, et je lui dirai : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre vous, je ne mérite plus d'être appelé votre fils. Traitez-moi comme l'un de vos mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, et, tout ému, il accourut, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Son fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre vous, je ne mérite plus d'être appelé votre fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Faisons un festin de réjouissance, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à faire fête. Or, le fils aîné était dans les champs.
Comme il revenait et approchait de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit : « Votre frère est arrivé, et votre père a tué le veau gras parce qu'il a recouvré son fils sain et sauf. » Mais il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Le père sortit donc et se mit à le prier. Il répondit à son père : « Voilà tant d'années que je vous sers sans avoir jamais transgressé vos ordres, et jamais vous ne m'avez donné à moi un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et quand cet autre fils, qui a dévoré son bien avec des courtisanes, arrive, vous tuez pour lui le veau gras. » Le père lui dit : « Toi, mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire un festin et se réjouir, parce que ton frère était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Offertoire. Donnez la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu ». Secrète. Apaisés par ces sacrifices, Seigneur, faites que nous, qui demandons le pardon de nos péchés, nous ne soyons pas chargés de ceux des autres, par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Vous devez vous réjouir, mon fils, parce que votre frère était mort et il est ressuscité, il était perdu et il a été retrouvé. Post-communion. Seigneur, que votre divin sacrement pénètre jusqu'au fond de nos cœurs et nous fasse éprouver sa vertu puissante, par notre Seigneur Jésus-Christ. Oraison sur le peuple. Humiliez vos têtes devant Dieu. Que votre bonté, Seigneur, garde sans cesse votre famille, la seule espérance de la grâce céleste la soutient, que votre protection la défende toujours, par notre Seigneur Jésus-Christ.